Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter mon horaire type. Mon horaire type est un petit peu spécial, je l'ai organisé en 4 horaires. Il y a une période de l'année où nous avons natation, donc j'ai dû l'inclure dans l'horaire et j'aime bien fonctionner en semaine A, semaine B. Je vous montre un petit peu. Pour la plupart de mes leçons, je n'ai que mes élèves de première année. Si je regarde ici pour, par exemple, le mardi matin, je commence par une leçon de rituel avec uniquement les P1. Si je clique sur P2, je n'ai rien. Si je clique sur commun, je n'ai rien. J'ai vraiment uniquement les P1 et je commence comme cela. C'est ce que l'on voit dans tous les petits onglets. Si j'avais eu les P2 en parallèle et que je donnais une leçon différente, j'aurais cliqué sur P2 et j'aurais ajouté simplement la matière que je voulais. Je retourne en P1. Le lundi, mes élèves sont en éducation physique, donc uniquement les élèves de première. L'éducation physique, c'est un autre petit onglet. Quand je clique sur le côté, je peux ajouter soit une matière. Si je reclique à côté, je peux ajouter ici une matière où les élèves ne sont pas là. Ça va se griser dans le journal de classe, dans le semainier. Voilà, petite astuce ici. On voit également que je peux copier une leçon et un petit onglet apparaît pour que je colle la leçon. Ici, j'avais copié du commun, donc forcément, ça ne m'a rien mis. Je vais reprendre mon P1 et ça me remet éducation physique. Si je copie du vide, forcément, je vais coller du vide. Alors, le lundi après-midi, on voit que j'ai des leçons en commun de sciences, de FMTTN, et le vendredi matin, pareil pour géographie et sciences. En réalité, nous avons décidé avec ma collègue de remélanger nos élèves de P1 et P2 pour ces cours-là, parce qu'on trouve que c'est vraiment intéressant que les élèves soient mélangés encore par cycle. Vous allez me dire, oui, ben voilà, l'horaire, il est fait, ok. Maintenant, je passe en semaine B. On a pratiquement le même horaire. Pour le faire, j'ai simplement cliqué ici à côté de la corbeille, si vous voyez, il y a le petit copier-coller. Donc j'ai simplement dupliqué mon horaire pour ne pas tout retaper ou tout copier-coller. Parce que même s'il y a l'option copier-coller, c'est quand même long. Et qu'est-ce qui change? Eh bien simplement le vendredi matin, à la place de géographie, j'ai mis formation économique et sociale. J'ai également changé mon savoir-parler par du savoir-écouter. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah oui, il est le mardi après-midi. Donc si je retourne ici, on voit que le mardi après-midi, j'avais d'abord du savoir-écouter. Et j'ai aussi changé mon vocabulaire par de la grammaire, parce que voilà, j'aime bien changer une semaine sur deux. J'ai fait ça pour toute l'année. On voit ici que j'ai sélectionné une semaine sur deux. J'ai été sur un autre onglet. J'ai sélectionné une semaine sur deux, mais j'ai toute une période ici, donc de la semaine 13 à la semaine 23, où je n'ai rien mis, parce que les élèves ont natation. Pendant que les élèves ont natation, nous n'avons pas d'heures de fourche en plus. Nous avons simplement un cours, à chaque fois je clique sur l'onglet d'à côté, on doit accompagner nos élèves à la piscine et on doit sacrifier des périodes. Du coup, j'ai décidé de mettre mes leçons du mardi après-midi, de les transférer au vendredi après-midi. Donc je sacrifie l'art et l'éveil aux langues. C'est pas bien, mais il faut bien sacrifier quelque chose et rien ne m'empêche de faire sauter à certains moments des leçons de savoir écouter ou d'histoire pour quand même faire de l'art. Mais voilà, il fallait bien quelque chose. Je vois qu'ici, il y a une de mes leçons qui ne s'est pas mise, donc c'est l'occasion d'aller mettre quelque chose. J'ajoute ici piscine. Hop, et voilà, et j'ai ma natation qui est mise. Et donc on voit que ces semaines-là, c'est seulement une petite partie de l'année et tout le reste de l'année, je fonctionnerai correctement. Si je retourne maintenant dans mon semainier, on voit que tout s'est mis correctement. Alors attention, je suis ici en vue tablette, donc on voit seulement 2 jours à la fois. Sur l'ordinateur, évidemment, vous verrez tout. Je vais vous montrer. Donc en semaine 1, j'ai dû savoir écouter le mardi après-midi. Mes élèves sont bien à la gym, etc. En semaine 2, j'ai maintenant du savoir parler au lieu du savoir écouter.
je peux aller voir pour le vendredi. On voit, si je me mets le jeudi, j'ai le jeudi et le vendredi. On voit formation économique et sociale, tandis qu'en semaine 1, j'avais géographie, pardon. Et donc, voilà, on voit à chaque fois une semaine sur 2, c'est la seule chose qui change. Et quand j'arrive, du coup, à ma période de piscine, je pense que là j'ai piscine, je descends, on voit que j'ai du français et de l'éveil historique l'après-midi, le vendredi, et le mardi, à la place, j'ai de la natation. Et ça change de nouveau une semaine sur 2 pour natation, je remets le jeudi, et le vendredi, formation économique, savoir parler, enfin, voilà. Tout se fait une semaine sur 2 et c'est vraiment ce que j'aime énormément. Quand vous avez déjà rempli quelque chose dans votre semainier, si vous voulez faire réapparaître l'horaire type, il faudra appuyer sur ce petit bouton-ci. C'est vraiment important parce que si vous avez déjà encodé quelques leçons, ça va protéger la synchronisation automatique. Donc, voilà, c'est important. Maintenant, attention, si vous appuyez sur la synchro, ça va enlever toutes les leçons que vous aviez déjà mises, puisque ça va prendre seulement les matières de l'horaire type. Voilà, je vous explique dans une future vidéo comment fonctionne vraiment le semainier et le rendre vraiment pratique. À très vite!